Le joli mot du jour. Aujourd'hui, vos mères. Chers auditeurs, je vous ai à l'œil. Et même si vous ne pouvez pas sentir mes jeux de mots avariés ou que vous avez une dent contre mes à peu près bancales, sachez que l'on ne peut pas être en odeur de sainteté pour tout le monde. À vue de nez, vous avez déjà eu l'occasion d'entendre une 50aine d'épisodes du joli mot du jour, et je flaire que l'aventure n'est pas terminée entre nous. Alors, sans plus attendre, parlons de ce vos mères. Qu'est-ce à cause ce drôle de mot ? Si j'étais jeune, je veux dire, vraiment jeune quoi, ado par exemple, je parlerais si vite que j'en écorcherais la moitié des mots et raccourcirais ou amalgamerais les syllabes entre elles. Aussi, vous pourriez croire que je veux parler de cet animal marin, la marèche, ou requin taupe commun, ou encore requin marsouin, qui est une espèce de requin de la famille des Lamnidae, descendante d'une lignée présente sur Terre depuis près de 400 millions d'années, animal qu'on appelle communément le veau de mer. Mais non, cela n'a rien à voir. Je ne souffre pas non plus d'un biais de prononciation ou d'une quelconque malformation de la cloison nasale qui occasionnerait des incongruités dans ma diction, une voix nasillarde, ou dans l'intention de prononcer le verbe vomir, vous entendriez vomère. Ou alors, il s'agirait d'une distorsion de ma véritable voix consécutive au passage dans les tuyaux insondables des ondes radiophoniques. Pas plus. Ne croyez pas non plus que j'ai quelque chose contre vos mères, que je ne connais pas d'ailleurs. Et puis, les mamans sont intouchables, n'est-ce pas ? Maintenant, Sébastien, arrête de nous bassiner avec ce que ça n'est pas, et explique-nous plutôt ce que c'est le vomère. Ok, j'y arrive. Tenez. Aujourd'hui, j'ai envie de vous la faire façon Julien Lepers, dans Question pour un champion. Au passage, je vous ai déjà dit que j'avais déjà participé, piteusement d'ailleurs, à ce jeu télévisé ? Non ? Cela n'ayant aucun intérêt pour cette chronique, passons et allons-y. Top ! Je suis emprunté du latin scientifique issu du latin classique signifiant soc de la charrue, parce que j'en ai la forme d'une lame à 2 faces et 4 bords. Mes 2 faces sont recouvertes par une muqueuse et présentent un sillon neurovasculaire correspondant au passage de l'artère nasopalatine et du nerf nasopalatin. Mon bord supérieur possède un sillon formé par 2 lamelles osseuses appelées les ailes. Il s'articule par une chindilaise avec la face inférieure du corps du sphénoïde. Mon bord antérieur est incliné vers le bas et en avant. Il s'articule dans sa partie supérieure à l'os ethmoïde et dans sa partie inférieure au septum nasal. Mon bord inférieur s'articule en avant avec le sillon intermaxillaire et en arrière avec le sillon interpalatin. Enfin, mon bord supérieur est libre et mince, oblique en bas et en avant et forme la crête choanale. Au deuxième mois de grossesse, apparaissent de part et d'autre de cette lame 2 points d'ossification qui vont former 2 lames osseuses. Le septum nasal primordial disparaît ensuite, provoquant l'accollement des 2 lames osseuses. Je suis issu d'une lame cartilagineuse, le septum nasal primordial. Je suis. Oh oui, je dis oui, je suis le vomère, Et oui, le vomère est un os plat, impair et médian du massif facial. Il forme une lame verticale qui appartient à la cloison nasale, dont il constitue la partie postéro-inférieure. C'est gagné, oui. Alors, chers auditeurs, je pars avec la cagnotte ou je reste ? Oui, je reste. À la prochaine fois.